Donc, du coup, en fait, depuis qu'il est là, ça se voyait déjà qu'il devait être président. Et la conviction de son discours ne peut tenir que sur ce que nous avons déjà vécu le 30 août. C'est un peu ce qui se passe avec les récits de l'histoire de Jésus. Lorsqu'on relève dans les évangiles l'histoire de Jésus, eh bien, on a déjà cette foi en la résurrection, on a déjà cette conscience de sa messianité. Et du coup, chaque épisode est déjà enrobé de, j'ai envie de dire, de cet apparat glorieux de la résurrection. Et cette difficulté, justement, des textes crée dans la conscience de beaucoup de chrétiens le mythe d'un être désincarné en ce qui concerne l'identité de Jésus. Beaucoup parmi nous voient en Jésus un homme qui vit détourné du monde à la manière d'un ascète ou d'un moine. D'où, chez beaucoup parmi nous, il y a cette dérive de la fuite du monde pour atteindre une prétendue perfection spirituelle. Frères et sœurs, la démythologisation, ce n'est pas nier en bloc le contenu des Écritures. Ce n'est pas dire qu'il n'y a rien de vrai dans la Bible. La démythologisation à laquelle je nous invite consiste à sauver le noyau objectif permanent de la vie de l'homme de Nazareth, Jésus, qui est présenté parfois sous une structure mythologique dans la confession de foi traditionnelle. Il s'agit d'enlever tout ce qu'il y a de fabuleux dans les évangiles sans déformer ou amputer les éléments concrets de la personne de Jésus, mais en même temps les rendre accessibles aux chrétiens et à la chrétienne d'aujourd'hui. La démythologisation, c'est quitter de l'univers Jésus-Christ avec les implications que cela suppose dans notre conscience, comme quoi Jésus est le roi des rois et tout ce que j'avais déjà cité, pour arriver à la confession Jésus est le Christ. En d'autres termes, c'est l'homme de Nazareth, dans la qualité de sa vie, dans la manière dont il s'est comporté avec ses frères et sœurs, dans le don total qu'il a donné à la volonté de Dieu. C'est cet homme-là qui est le Christ. Jésus-Christ n'est pas l'identité d'un individu. À la limite, pour choquer encore mes frères chrétiens, j'ai envie de dire que Jésus-Christ, ce n'est personne. Mais par contre, Jésus, l'homme de Nazareth, est le Christ. C'est-à-dire, c'est lui, cet homme de Nazareth, qui est notre sauveur et qui nous entraîne vers le Père à travers la manière dont il a conduit sa vie. Cela nous invite donc, dans le prochain point, à essayer de comprendre la vie terrestre de Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'on lit les textes évangéliques, on peut voir dans la personne de Jésus de Nazareth un homme totalement abandonné à la volonté de Dieu. Jésus était un homme totalement abandonné à la volonté de Dieu. Jésus ne se met pas au centre de sa proclamation. Ce qui est central dans sa vie, c'est la cause de Dieu dans le monde. Dans la vie de Jésus, on peut voir comment il ne cherche rien pour lui-même. Il ne cherche pas à accroître sa propre gloire. Il ne cherche pas à fuir son destin. Il ne veut faire que la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qui se laisse expérimenter dans tout ce qui honore et tout ce qui élève l'homme. La vie de Jésus de Nazareth donne de comprendre que pour Dieu, le plus grand des miracles, c'est le bien de l'homme. Quand l'homme est en jeu, Jésus peut se permettre d'enfreindre la loi. Il peut se permettre d'enfreindre les prescriptions du temple. Il peut se permettre d'enfreindre les observances rituelles. Jésus nous montre le vrai sens de la vie du disciple. Aimer Dieu en aimant son prochain.
Un amour en contact avec les individus concrets et leur misère. Un amour qui est un refus de l'égoïsme et de la volonté de se donner. Un amour qui va jusqu'à prier pour ses ennemis. Un amour qui sait pardonner. Un amour qui sait servir. Un amour qui sait renoncer aux contreparties. La vie de Jésus de Nazareth nous montre combien il est possible d'aimer sans réserve dans un monde marqué par l'égoïsme et la puissance. La vie de cet homme nous montre que le chrétien véritable, c'est celui qui cherche l'homme, c'est celui qui vit parmi les hommes et c'est celui qui est ouvert au monde. En outre, Jésus de Nazareth est cet homme qui voyait dans chaque homme l'humain véritable. Est cet homme qui voyait dans chaque homme la dignité de l'image de Dieu. Et Jésus est cet homme qui vit pour acquérir à chaque homme la liberté, la justice, la vie, l'amour et la paix. La vie de Jésus est la vie de cet homme prêt à toujours agir pour le royaume de son Père, prêt à agir en faveur de l'homme, même si cela doit conduire à la souffrance, voire à la mort. Frères et sœurs, la conversion à laquelle nous sommes invités aujourd'hui est celle au cours de laquelle, en marchant à la suite de Jésus de Nazareth, nous sommes invités dans le monde d'aujourd'hui à vivre, à agir, à souffrir et à mourir de façon vraiment humaine. Dans le bonheur comme dans le malheur, au cours de notre vie et à l'heure de notre mort, soutenus par Dieu et prêts à servir nos frères et sœurs. Et pour y parvenir, je vais terminer en récitant les 10 commandements, qui sont pour moi le critère même d'une conversion véritable. Frères et sœurs, le premier commandement, il s'agit de ne pas seulement avoir un seul Dieu, mais encore il faut l'aimer de tout son cœur, quelles que soient les épreuves et les difficultés de notre vie, et aimer chaque humain comme nous disons aimer Dieu lui-même et aimer nos ennemis du même amour. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer le nom de Dieu avec respect, mais ne pas l'invoquer pour envoyer la malédiction sur nos frères et sœurs. Ne pas l'invoquer pour faire des retours à l'envoyeur. Il ne s'agit pas seulement de respecter le jour du Seigneur, mais de se disposer à faire activement le bien durant ce jour et à poser envers nos frères et sœurs que nous rencontrons dans les rues des actes de charité durant ce jour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'honorer son père et sa mère et toutes les personnes les plus âgées que nous croisons, mais il s'agit de leur témoigner un amour indéfectible, même quand on prétendrait qu'ils ne le méritent pas. Il ne s'agit pas seulement de ne pas tuer, mais aussi d'éviter de se mettre en colère, car, comme nous le dit Jésus, celui qui se met en colère a déjà tué. Il ne s'agit pas seulement de ne pas commettre l'adultère, mais aussi de renoncer à toute intention adultère. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de voler, mais encore de renoncer à toute idée de vengeance devant les torts qui nous sont commis. Il ne s'agit pas seulement de ne pas mentir, mais encore de dire avec sincérité et sans restriction le oui quand c'est oui et le non quand c'est non. Il ne s'agit pas seulement de ne pas convoiter la maison de son voisin, mais aussi supporter le mal qui peut parfois arriver dans les relations avec le voisinage. Il ne s'agit pas seulement de ne pas convoiter la femme de son prochain, mais encore abandonner toute idée de divorce, même quand cela peut paraître légal. Frères et sœurs, la conversion à laquelle nous sommes invités est celle qui consiste à marcher sur les pas de Jésus de Nazareth,
Cela pour le véritable salut de tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Je vous remercie. Nous disons merci à l'abbé Sidi pour son exposé, je dirais son brillant exposé, avec la fougue de la vérité de l'Évangile. Et j'aimerais revenir sur les moments forts de ce propos en rappelant quelques points. Dans le premier, l'abbé dit a voulu montrer que pour passer de l'adhésion à la conversion, il faut nécessairement démasquer les fausses convictions chrétiennes. Dans un deuxième moment, l'abbé dit a montré le sens de notre foi. Et dans un troisième moment, avec le commentaire des 10 commandements, l'abbé dit a montré les lieux concrets de la présence de Jésus qui doit se manifester dans le monde. Chers frères et sœurs, j'aimerais revenir sur quelques points que l'abbé dit a développés ici. Et en particulier, le point sur le miracle, en reprenant l'abbé dit, pour alimenter nos échanges de tout à l'heure. Il nous a dit ceci: Jésus n'a jamais fait de miracle. Oui, chers frères et sœurs, c'est avec ce propos que nous allons ouvrir la séance, la série de nos échanges. Et le principe reste le même. Présentation, précision, concision, pertinence. L'appel Christ, le micro va passer. Nous allons commencer avec une série de 3 questions pour permettre aux uns aux autres de digérer, je me permets de dire spirituellement, cet exposé de la vérité. Chers frères et sœurs, vous avez la parole. Je suis Pierre Gabriel,